Allez. C'est parti, Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes d'Afkouf Yud Zayin. Nous approchons de la fin, Be'ezrat Hashem. Sha'at Tova ou Mutzlahat. Nous sommes d'Afkouf Tet Zayin Amoud Bet. Dans les grandes lignes. La première des grandes lignes. Ha'u Gavra. C'est l'histoire d'un homme. Des Harve Akaria de Hite de Beresh Galuta. Des voleurs sont venus et il a montré les granges où il y avait le blé du Resh Galuta. Il est venu, il leur a montré, il dit voilà, c'est ici, voilà les clés, elles sont dans le tiroir. Allez, c'est là-bas, servez-vous. Atal et Kameh de Rav Nachman. Ils sont venus porter plainte chez Rav Nachman. Chive Rav Nachman les Shaloume. Rav Nachman, il dit tu dois payer. Tu t'as appelé Moïser. Tu dois payer. Yativ Rav Yosef Achore de Ravuna Barichia, Yativ Ravuna Barichia Kameh de Rav Nachman. Amar le Ravuna Barichia le Rav Nachman, Dina Oknasa. Ravuna Barichia, il demande à Rav Nachman, dites-moi Rav Nachman, vous avez tranché, c'est le din ou c'est vous l'avez mis un knas parce que celui-là il commence à exagérer. C'est comme ça la halacha ou c'est simplement un knas que vous avez voulu mettre. Amar le matnitinhi, c'est une Mishnah mefureshet. Ditnan, im mechamat agazlan, chayav le'amid lo sadeh. Acher, il y a marqué dans la Mishnah que s'ils sont venus, le gazlan, c'est lui qui leur a montré. Mais au Kimna de Harve Arvouillé, on parle que le gazlan, il leur a montré, ils étaient où les biens d'autrui. Eh bien, il est responsable. On a vu dans la Mishnah qu'il est responsable. Tu montres aux voleurs les biens d'autrui, ça s'appelle. Il ne savait pas c'était où. Là, il ne savait pas c'était où il avait caché les granges. Il ne savait pas c'était où. Il leur a montré. Il dit voilà, les clés sont là, c'est là. Ils sont venus se servir. Il a marqué que quand il lui montre, il est quoi? Il est Moser, il est Chayav. Alors c'est pour ça que j'ai tranché qu'il était Chayav. Batar de Nafak, Amar les Rav Yosef, les Ravuna Bachia. Lorsque Rav Nachman est sorti, Rav Yosef qui était là-bas, il a demandé à Ravuna Bachia, Maïnaf Kalach Mine, Idina Iknasa. Pourquoi tu as posé la question, Rav Nachman? Est-ce que c'est Minadin ou c'est Knas? Qu'est-ce que tu as posé la question? Il t'a dit que c'est comme ça, fais comme ça. Pourquoi tu voulais savoir si c'était Minadin ou Miknasa? Rav Nachman il a tranché. Tu comprends qu'il faut faire comme ça? Non, Amar le Idina Gamrinan Mine. Iknasa lo gamrinan mine. Il lui dit, tu veux savoir pourquoi? Si c'est minadine, je peux déduire un autre cas de là. J'apprends un principe que même si c'est une sorte de gramma, c'est pas un ézek direct, eh ben on doit quand même payer. Mais si c'est knasa, je peux pas apprendre de là. Voilà pourquoi je lui ai demandé à Rav Nachman, est-ce que c'était minadine ou c'était un knas? Pour savoir est-ce que de là je peux extrapoler. Est-ce que je peux généralisé. Et d'où tu sors ce principe que lorsqu'on a un knas, on ne peut pas déduire. Des Tanya. On va voir que quand c'est un knas, on ne peut pas extrapoler. Des Tanya. Barishona Yomrim à l'époque, jadis, il disait Ametame ve amenaser. Celui qui est métamé, celui qui rend tamé les pérotes de son ami. Il est lui-même tamé et il touche les pérotes de son ami. Ve'amenaser, ou celui qui rend nesser le vin de son prochain, eux ils sont chayavim de payer. Chazrou lomar af amedamea. Et ils ont ajouté par la suite même celui qui est medamea. C'est quoi medamea? Celui qui mélange des pérotes qui sont choulin de son ami, il les mélange avec des pérotes qui sont trouma. Maintenant tout le mélange devient un trouma. Pourquoi? Parce que, d'accord, s'il n'y a pas 100 fois la trouma, tout ça s'appelle 10 mois et ce n'est permis qu'au Kohen. Donc il lui a, et c'est beaucoup moins cher de vendre à un Kohen. 50%. D'accord? Et donc quoi? Il lui a occasionné un ézek.
Donc par la suite, ils ont ajouté même le Medamea, même lui, il doit payer. C'est pas moi, c'est lui. Mais la Trouma d'origine aurait dû être donnée ou quoi? En fait, c'est les 50% qui payent, c'est sur le reste de la récolte? Le reste, le choulin. D'accord? Omer et Agmara, oui. On voit que quoi? Metame, Menaser. Qu'est-ce qu'il y a? Metame, Menaser. Au début, ils devaient payer. Et par la suite, ils ont ajouté également le Medamea. La Gemara demande, Chazru in, lo Chazru lo. Mashma qu'à une époque, il y avait quoi qui devait payer? Que le Metame et le Menaser, pas le Medamea. C'est par la suite qu'ils ont rendu Chayav le Medamea, celui qui mélange avec la Trouma. Mashma de là, Maïta, Malav Mishum de Knasa ou Knasa lo Gamrina Mine. Donc tu vois bien de là, avant que les Chachamim ont extrapolé, on n'avait pas le droit d'extrapoler. La preuve, ça se fait en 2 temps. Mashma, pendant le temps intermédiaire, le Medamea n'était pas Chayav. Donc tu vois qu'un Knas, tu le laisses que dans le... D'accord? Que dans le contexte dans lequel il était. Tu ne peux pas généraliser. Lo, elle m'a dit non. Meikara, Bémet en général, on peut généraliser. Là, c'est différent. Meikara, ça vrai les Efsed Meroube Chacheshu, les Efsed Moat Lo Chacheshu, ou les Vasov, ça vrai les Efsed Moat Nami Chacheshu. Non, tu veux savoir pourquoi on ne peut pas extrapoler, on ne peut pas généraliser? Parce que Metame, Medame, Menaser, le Efsed, il est grand. Metame, on ne peut rien faire avec. Menaser, on ne peut rien faire avec. Le Nezek, il est grand. Medamea, le Nezek, il est moindre. Pourquoi il est? M. Cohen nous dit 50%. Donc, il n'est pas très grand. C'est pour ça qu'on n'a pas généralisé. Et après, ils ont ajouté même le Medamea. On ne peut pas. Le Olam, je vais te dire que même lorsqu'il y a un Knas, tu peux extrapoler. Mais à condition que ce soit dans les mêmes circonstances dans les mêmes conséquences que le Knas d'origine. Donc là, puisque ce n'était pas le même, au début c'était un Knas lorsqu'il était complètement, il a abîmé complètement, Metame, Menaser. Après ils ont ajouté même le Medamea. Pourquoi ils l'ont pas dit au début? Parce qu'au début ils ont voulu, les Chachamim ils ont rendu Chayav que lorsque le Nezek il était Meroubé, lorsqu'il était important, lorsqu'il était Mouat. Lorsque un Ganav, il a volé avant Pessah. Et après. On a dit. Et le père, ils n'ont pas fait comme Benesser. Ils n'ont pas mis de Knas. Oui, c'est la même. Il a volé 200 kilos ou une tonne de blé. Alors, il pose une très bonne question. Dans Metame, Menaser, ils ont mis là-bas un Knas, les Chachamim, que tu dois payer. D'accord? Et on a vu dans Gezel, on n'a pas vu qu'ils ont mis un Knas. Parce que dans les deux, les Chaora, le Nezek, il n'est pas Nikar, il n'est pas visible. Arechelcha lefanecha, oui, mais je ne peux rien faire avec. Le Metame, voilà tes fruits, mais je ne peux rien faire avec, tu les as rendus tamés. D'accord? Alors pourquoi ils n'ont pas mis de Knas? Très bonne question. Je vous donne comme ça une réponse au pied levé, ce qui me semble, que là-bas dans le Metame, le Menaser, il a été actif. Il a fait le nez. Il est en train de répondre. Voilà, il est en train de répondre. Voilà. Il pose la question, il lui donne la réponse. Non, il a dit qu'il a demandé à Yoda, il a dit de me poser la question. Mais alors d'après moi, ce qui m'a l'air logique, c'est que Metame et Menaser, il a fait là-bas, il a fait une action pour être mazik. Il a rendu Tamé avec ses mains. Il a rendu Menaser avec ses mains. D'accord? Gez le Chametz She'avar Alav Pesach, il n'a rien fait. Le Nezek, il est venu automatiquement. Dans ce cas-là, ils n'ont pas mis de Knas. Dans les deux, il y a des pertes. Mais on voit par rapport à comment est-ce qu'il a agi ou pas agi. Voilà, je vous laisse la réponse. Redites-lui, dites-lui. Non, manger, il ne peut pas manger. De la troumat, mais on parle de la trouma. Pardon, je n'ai pas précisé. On parle de la trouma. Il a rendu tamé, il ne peut pas manger. Il peut simplement l'utiliser comme combustible. Il peut l'utiliser, mais la perte, elle est énorme. Entre de l'huile qu'on peut boire et de l'huile, d'accord, qu'on ne peut pas boire, qu'on peut simplement brûler, ce n'est pas 50%. C'est peut-être, non, quoi qu'aujourd'hui, c'est à peu près le même prix. Mais à l'époque, c'était la différence, elle était très grande. Aujourd'hui, c'est à peu près le même prix, non? Shemen la Mahor et Shemen la Achila. J'ai vu des endroits où Shemen la Mahor est plus cher que Shemen la Achila. Même ça, j'ai vu. Je n'ai pas compris comment, mais très cher.
euros, 75. L'huile d'olive, sachez, vous apprendre, une année très chère, une année pas chère. Pourquoi? Parce que l'huile et les olives, ils font tous les 2 ans. Donc, ils font une année très chère, une année pas chère. Si vous voulez, vous achetez une année pour les 2 ans. Bref. Oui, c'est vrai. L'année prochaine, parce que ça a augmenté énormément. Non, c'est une année, oui, c'est comme ça. C'est une année comme ça, l'huile, c'est une année comme ça, une année comme ça. Une année pas chère, une année très chère. C'est comme ça, l'huile d'olive. Cette année, c'est aussi l'huile d'olive, tu l'achètes quand elle est pas chère. On est passé à Bastia 13 euros, 13 shkalim, la bouteille. Je vous ai dit. Allez, on continuera, Botaï. Omer et Agmara. Chez moi, on a Tchedak, 28 euros. Ne t'inquiète pas. Omer et Agmara. Ok. Ini ve'atane avu de Rabbi Avin. Barishona ayu omrim ametame ve'amedame. Il y a une autre braïta qui nous dit comme ça, différemment. Qu'au début, ils ont interdit, ils ont rendu chayav le metame, celui qui rend tamé la trouma de l'autre, ve'amedame, et celui qui mélange les choulines de l'autre avec la trouma. Chazrou lomar af amenaser. Et ils ont sauf interdit même le menacer. Alors là, tu vois bien Chazrou in lo Chazrou lo maïta amalav mishum de lo gamrinan miknasa. Tu peux pas, donc tu vois bien que quoi, on peut pas prendre un knas. Dans le métamé et le médaméa, ils ont mis un knas. Et pendant une période intermédiaire, le menacer n'était pas interdit, n'était pas chayav. Pourquoi? Tu vois bien que la raison, c'est obligé parce qu'on peut pas apprendre du knas. Tu peux pas extrapoler le knas. Lo, meikara savre que Rabbi Avin ou vlasov savre que Rabbi Yirmiyah. C'est une autre raison, je répète. Au départ, jadis, comment? Au départ, il y avait que qu'est-ce qui était chayav? Celui qui est métamé et celui qui était médaméa. Métamé, celui qui rend tamé, celui qui mélange de choulines, il prend le cajot de pomme du voisin et il le mélange avec de la trouma. Maintenant, tout ça, c'est invendable à Israël, c'est peu vendable qu'à un Kohen. D'accord? Donc le prix, il a baissé. Dans les deux, dans le cas du métamé et dans le cas du médaméa, il doit payer. Ménacer, un certain laps de temps plus tard, ils ont également rendu chayav le ménacer. Pourtant, le ménacer, le nezek, il est beaucoup plus important, puisque le neser c'est bichla sur be'anaa. Donc bichla, la seule chose à faire avec ce vin, de le jeter dans les toilettes. Et on peut le vendre à Trouma à un goy. Parce qu'on là, C'est au Cohen, ma putain. Non, mais il peut pas C'est au l'utiliser. Cohen. Il peut faire utiliser comme combustible. C'est parce qu'il peut l'utiliser comme ça. Maintenant, pas tout, on peut faire combustible. Avec l'huile, on peut faire. On a vu le vin, on peut faire du zilouf. D'accord? Ok. Omer et Agmara. Donc, tu vois bien que quoi? Non. Alors, pourquoi? Parce qu'au début, il pensait comme Rabbi Avin et à la fin, il pensait comme Rabbi Yirmiyah. Alors, pourquoi? Là, on va essayer de découvrir. Pourquoi, dans un premier temps, celui qui était menacer, le vin de son ami, il n'était pas chayav, et par la suite, ils l'ont rendu chayav. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils pensaient au départ? Et pourquoi par la suite, ils l'ont rendu chayav? C'est vrai que Rabbi Avin. Au départ, ils pensaient comme Rabbi Avin. De'amar Rabbi Avin. Zarak chetz mitrilat arba les sof arba. On parle de Shabbat. Quelqu'un qui lance une flèche. Il jette une flèche du début à la fin et à un espace de 4 amot. Donc il a fait ce qu'on appelle une otsa'a. Oui, il a fait Shabbat une otsa'a. Dès qu'il déplace un objet de arba amot ou plus, il est chayav, mais il est mechalel Shabbat. Il a lancé la flèche. La flèche, elle est partie de là, elle est arrivée à arba amot, plus que 4 amot. Il a dépassé les 4. D'accord? Il est chayav Shabbat. Ok? Entre-temps, sur sa trajectoire, la flèche a déchiré un vêtement de l'autre. Il est passé comme ça dans le vestiaire et hop, la flèche, elle a déchiré le costume de Monsieur Ben Soussan. Vekara shiraim balichato patour. Il est patour de payer le manteau de Ben Soussan. Pourquoi? Share akirat tzorech anarai ou mitrayev benafsho. Non, c'est pas évident du tout, Rabotai. Pourquoi? Parce que la flèche, non, la flèche, à quel moment il est chayav? Au moment où la flèche, elle va
se poser. N'est-ce pas? À quel moment il a été chayav le manteau? Au moment de la trajectoire. Donc apparemment, c'est pas au même moment. Et pourtant, le principe de Kimle Bederabamine s'applique seulement lorsque les deux onashim, le chiyuv mita et le chiyuv de tashlumin, se passent au même moment. Là, ça ne s'est pas passé au même moment. Peut-être qu'il était à 4. Non, au milieu. Au milieu des quatre. Comment ça se fait? Il nous répond, la Gemara, Rabbi Avin, il dit, Share Akira, Sorech Hanachai ou Mitrayev Benavsho. Puisque on regarde ça comme une seule action. Depuis le moment où il a lancé la flèche jusqu'au moment où elle se pose, on voit ça comme une seule action. Et on dit que pendant cette action, il y a eu le Nézek qui s'est produit. Puisque la Akira, elle est indispensable. Lorsqu'il a lancé la flèche, c'est indispensable pour être hayav. Donc on voit la Akira et la Hanacha comme une seule action. Et au milieu de cette action, il y a eu un Nézek. Donc on considère que ça s'est passé au même moment. Comme ça, ils pensaient au départ. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas rendu chayav le Ménaser. Pourquoi? Pareil, le Ménaser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé, il a pris le vin de son ami, le Ménaser, il a pris la bouteille de vin de son ami pour la voler, et ensuite il a versé devant la Avodazara. D'accord? Il a versé dans un bac devant la Avodazara. Il a fait, à quel moment il a été Ménaser? Au moment où il a versé. À quel moment il a volé? Au moment où il a pris. Apparemment, ce n'est pas au même moment. Mais puisque c'est la même action continue, c'est pour ça qu'on le disait au début, le Ménaser, il est pas tour. Ou les Vassov, c'est vrai que Rabbi Yirmiya. Vassov, les Chachamim tranché qu'il était chayav parce qu'ils ont pensé comme Rabbi Yirmiya. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yirmiya? Dama Rabbi Yirmiya, Misha'at Hagba'a Kanye. Ichayev le Mamon, Mitrayev benavsho, Lo Aveat Sha'at Nisur. En deuxième temps, ils ont dit non. Au moment où il le lève, là, il est chayav du vol. Et quand est-ce qu'il est chayav mita pour Ménaser? Au moment où il verse. Puisque c'est en deux temps, c'est pour ça qu'ils ont rendu le Ménaser, ils l'ont rendu chayav de payer. Bien sûr, on fait d'Avodazara. Ravuna Bar Yehuda Ikle le Be'evioné. Ravuna Bar Yehuda est arrivé dans l'endroit qui s'appelle Be'evioné. C'est un endroit. Atale Kame de Rava, il est venu devant Rava à Marle Kloum à Sebaliatra. Dis-moi, est-ce que tu as eu un cas récemment? Tu as eu un cas de Choshen Mishpat récemment? À Marle, oui, j'ai eu un cas. Israël Shantsu Ovde Kochavim, Vera Mamon Chavero, Baléadi. Voilà le cas qui m'est arrivé. Il y a des brigands qui sont venus voler à quelqu'un, d'accord? Et il leur a montré le compte en banque de son voisin. Il y a eu un cas comme ça. Au Panama ou dans les pays comme ça d'Amérique centrale. Il y a eu là-bas, ça arrive très souvent, il y a des techniques comme ça, des brigands. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un enfant qui rentre dans le binyan. D'accord? Il y en a qui kidnappent. Il y en a qui vont, il dit à l'enfant, ils lui mettent le pistolet, il lui dit rentre chez toi et ne ferme pas la porte derrière toi. D'accord? Donc eux, ils se cachent sur le côté, ils tapent à la porte, ils voient dans le trou que c'est bien l'enfant, ils ouvrent la porte et eux, ils arrivent par derrière pour prendre ce qu'il y a dans la maison. Ça arrive très souvent. Il y a un enfant qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le voisin. D'accord? Il est parti, il a fait ça, il a tapé chez le voisin. Le voisin, il a vu que c'est le fils du voisin, il lui a ouvert la porte, ils sont entrés, ils ont dévalisé toute la maison. Et il dit à l'enfant, après bon, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant, il a dit que son père, il était cardiaque, il savait que il n'avait pas, donc il a préféré le voisin, il était beaucoup plus robuste, et il n'a pas fait ça pour faire un ézec, mais puis quoi nefesh. Hein? Chez le voisin. Il n'était pas très content. 9 ans. Non, moi non, parce que c'est piquoir nefesh, il n'est pas chayav. Hein? Pistolet. Un couteau.
moi, ta maison. Il a tapé sur le voisin. Le voisin, il a des enfants grands. C'est sauvé. Il a fait mort. À Marley, alors il a dit voilà, et donc le cas il est venu, il a montré, et au lieu de lui montrer sa maison, il a montré la maison de l'autre. Il a rendu, Rava, il a rendu Chayav de payer. À Marley, à Adar, Ouvda, les marais. Rend l'argent à son propriétaire, paye. Les Tanya Israël, Shansu, Ovde, Koravi, Meira, Mamon, Ravero, Patour. Il y a marqué qu'il est Patour. Veim Natal, Venatan, Bayad, Chayav. Que si lui prend l'argent, il le donne au voleur, là il est Chayav. Mais s'il n'a rien fait, il a simplement montré, il est Patour. Amar Rabba Imera, Meatzmo, Kenasa, Venatan, Bayad, Dami. Il a dit non, s'il lui montre de lui-même, alors c'est comme si, sans honnête, sans qu'il a été agressé, ça s'appelle Nathan, il est Chayav. Là, il n'a pas été agressé dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il a rendu Chayav. Aou Gavra de Hansu, Ovde Koravim, Ve'arve Achamra de Rav Mari, Bere de Rav Pinras, Bere de Rav Rizda. Donc aussi un homme qui a été violenté, qui a été agressé par des Ovde Koravim, et il a montré le vin de Rav Mari, Bere de Rav Pinras, Bere de Rav Rizda. Amroulé, dérive un petit Ba'adan. Les voleurs, ils lui ont dit, porte les tonneaux, amène-les chez nous. Non seulement ils l'ont volé, et en plus, ils lui ont demandé de faire la livraison. Darav amte ba'adayou. Il a porté, il a amené chez eux. Atale kamede Ravashi, patrine. Ravashi lui a rendu patour. Amroulé Rabbanan Ravashi va Tanya Imnasav Natan Bayat Chayav. Voilà, pourtant il est marqué que si jamais il lui donne au voleur, il est Chayav. Là, il a amené au voleur. Là-bas, c'est quand le voleur ne savait pas c'était où. Si toi, tu vas le chercher, tu lui donnes, là, tu es Chayav. Mais là, dans ce cas-là, le voleur, il était déjà entre ses mains. Il t'a simplement utilisé comme livreur. Dans ce cas-là, c'est pas comme si tu leur avais donné, puisque c'était déjà entre leurs mains. Avalecha de Okme, il avait Meikara, Mikle Kalier, c'est comme si que c'était déjà brûlé. Omer Dagmara. Et tu verras bien, Baoul Ravashi, Amarlo Anas, Oshet li Pekia, Amirze, O Eshkol Anavimze, Veoshitlo Chayav. Si jamais le brigand, il lui dit, jette-moi cette pelote de laine, comment ils ont traduit là-bas, Shimon? Fagot de paille. Pekia, Amir, c'est la paille, oui. Ce fagot de paille, ou cette grappe de raisin. Veoshitlo, et il lui a donné Chayav. Alors pourtant il était devant lui. Achab et Mayaskinan que gonde kae betre avre de Nahara. On parle d'un cas où la paille ou le raisin était de l'autre côté du fleuve et le voleur n'avait pas accès. Si l'autre il lui donne, là il est Chayav. Dai kanami de katane oshit velo katane velo tane ten shmamina est marqué. Tends-moi, il n'y a pas marqué donne-moi. Haou shuta. Deavu minsu ale betre. Shuta, c'est un piège qu'on utilisait pour attraper des animaux. Et ils étaient en dispute à qui il appartient. Le piège. Reuven dit c'est à moi, Shimon il dit Koulacheli, Omer Koulacheli. Hay amar didiou, hay amar didiou. Azal chad minayou, masra le faral gna de malka. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis au paquet de la police. Il a donné à la police. Cadeau. Amar Abaye Echol Omar Anak qui Masri, Didi Masri. Il peut dire que lorsque j'ai donné ce qui m'appartenait. D'accord? À toi de prouver que c'est pas à moi. Amar le Rava Vechol Kemine, quoi? Il peut dire, ils sont en dispute sur cet objet à qui il appartient. Il peut dire, c'est à moi. Et là, Amar Rava Meshamtinan Lea de Maïtele Vekae Bedina. On le met en nidouille jusqu'à ce qu'il ramène l'objet et qu'ils vont Bedin. Le Bedin décidera à qui appartient l'objet. Mais tu n'as pas le droit de le donner sans le jugement à la police. C'est l'histoire d'un homme qui voulait montrer la paille de son ami. Il a voulu montrer, il a voulu dénoncer un délateur, il a voulu dénoncer la paille de son ami. Rav, il lui a dit, ne montre pas. Amarle marvena ou marvena. Et on va voir si je ne vais pas lui montrer.
Je vais lui montrer de quelle boîte je me chauffe. Yativ Rav Kahana Kameh des Rav. Il y avait Rav Kahana. Il entend comme ça. Shamte le Kohe Miné. Il lui a brisé la nuque. Il a tué. Il a dit comme ça. Hein? Rav, il t'a dit non. Rav, il t'a dit non. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit je vais lui montrer. Ok. Tlach. Il a tué Bamakom. Carré Rav, il avait Banaï Roulefu Shachvu Berosh Kol Chutzot Keto Michmar. Mato Zekevan Shenafal Bemichmar. El Merachamim Alav. Af Mamon Shel Israël. Kevan Shenafal Beyad Ovde Koravim. El Merachamim Alav. Il a dit t'as bien fait. Pourquoi? Il dit les Bnei Israël ils sont considérés comme non. To Michmar, ils sont considérés comme un taureau dans un piège. Comme un taureau dans un piège. Dès que ça y est, tu leur as dénoncé, ils vont lui faire maintenant à partir de maintenant des misères et ils sont prêts même à le tuer. Dès que tu dénonces quelqu'un aux autorités, ça y est, c'est mort pour lui. Et donc il a très bien fait de l'avoir tué. C'est un pachout, c'est un moster. Amar le Rav. Kahana, Adaïdana, vous par Sae, de lo kabde ashfichut damim, Vashtaïka yevanae, de kabdo ashfichut damim, Ve'amre, Mardin. Jusqu'à maintenant, on vivait dans un pays où il y avait des Perses et les affaires personnelles, ils ne jugeaient pas ça. Ils s'entretuaient. Il y avait la mafia, ils ne faisaient rien. Maintenant, on vit avec des Grecs et les Grecs, ils vont te prendre, ils vont te juger. Je te conseille de sauve-toi. Koum sak le hara de Israël. Monte en Eretz Israël. Vekabil alar de lotakshe le Rabbi Yohanan sheva shenin. Et prends sur toi une Kabbalah, un onesh. D'accord? Tu as fait quelque chose quand même de... Hein? Ok, bah sauf tu as bien fait, mais tu aurais dû me demander mon avis. Tu n'aurais pas dû comme ça agir de manière si... spontané. Il lui a dit, prends sur toi, tu vas aller étudier maintenant la Torah chez Rabbi Yochanan là-bas. Pendant 7 ans, tu ne lui poses pas de questions. Tu restes bouche bée. Pendant 7 ans, pas pendant un cours. Pendant 7 ans, pas de questions. Je te précise, la traduction, c'est pas très ça. La traduction, c'est pas très ça. En fait, pendant 7 ans, objection. L'otakshe. L'otakshe. Oui, parce que peut-être qu'il était fort aussi. Très bien, on va voir comment il est très fort. D'accord? D'accord? Pendant 7 ans. Tu restes comme ça. Tu vas apprendre à te taire comme moi. Alors là, c'est une attaque directe. Azal. Ok, écoutez l'histoire. Magnifique histoire à Botaï. Azal ashkeche le Resh Lakish de Yativ et Kam Esayem et Tivta de Yoma le Rabanan. Il a rencontré, il est parti au Beth Midrash. Il voit là-bas Resh Lakish. Resh Lakish à ce moment-là, en Eretz Israël. Il monte en Eretz Israël. Resh Lakish, il était en train de réviser le shiur de Rabbi Yochanan avec les élèves. Resh Lakish, il était très chacham. Il révisait le shiur avec les élèves, le shiur de Rabbi Yochanan. Amar Léo Resh Lakish Echa. Il a vu les Talmidim dehors. Il a dit Léo Resh Lakish. Amroulé Amai. Il dit pourquoi tu cherches Resh Lakish? Amar Léo Hay Kushia, Hay Kushia, Hay Piruka, Hay Piruka. Il lui dit j'ai des questions, j'ai des réponses. Mes questions, il a montré que c'était un Talmid Chacham. Amroulé les Resh Lakish, Azal, Resh, d'accord? Et donc ils sont partis voir Resh Lakish. Il y a quelqu'un qui vous attend dehors, c'est une pointure. Azal Resh Lakish, Amar le Rabbi Yochanan, Ari Alami Bavel. Rabbi Lakish, il est parti voir Rabbi Yochanan, il est dit il y a un lion qui est monté de Bavel, les Ayen mort bemetivta del Mahar. Prépare bien ton chiour demain. Il prévient. D'accord? Il dit prépare bien, demain tu vas avoir un nouvel élève, prépare bien le cours. Il a dit Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Les Mahar ou voix bedara kama kame de Rabbi Yochanan. Ils ont ainsi le lendemain Rav Kahana, premier rang. Premier rang. Les premiers élèves. Amar Shmateta Velo Akshe.
Il a dit une halakha, Rabbi Yochanan, et Rav Kahana, il reste comme ça. Rabbi Yochanan a donné le shiur, il dit une halakha, en entendant que Rav Kahana, il réagit. Tu m'as dit que c'est un lion. C'est une brebis. Rien du tout. Bouche bée. C'est une brebis. Très fort. Shmateta velo akshe. Une autre halakha. Rien. Anhate ahore sheva dare. Ad deodve bedara batra. Tous les jours, il disait bon, peut-être un cran derrière. Mettons un cran derrière jusqu'au 7e jour. Il était près du radiateur. Amar le Rabbi Yochanan le Rabbi Shimon ben Lakish. Arisha Marta naase shoual. Il dit tu t'es trompé, tu as confondu entre le lion et le renard. C'est pas vraiment un lion ce que tu m'as présenté. Bekoshi un petit renard. Amar, il en pouvait plus. Rav Kahana, il en pouvait plus. Tu vois? Tu imagines c'est quoi? Amar, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yehe Rava de l'année Sheva Dare Leavo Chilouf Sheva Shenin de Amar Lirav. Yehi Ratzon à Kadosh Baruch Hu prend ces 7 bancs, ces 7 bancs que j'ai été comme 7 ans. C'est pour moi, c'est. Il s'est fait sa sauce. Il s'est fait sa sauce. Kam Akare. Il a dit, ça y est, Kadosh Baruch Hu, pour moi, ça vaut les 7 ans. Allez. Kam Akare, il s'est levé à Marley, Nehedar Mor Berecha. Rabbi Yochanan, tu peux recommencer le shiur du premier jour? Allez, maintenant c'est bon. Ça y est, on attaque. C'est pour la bonne cette fois-ci. Allez, vas-y. C'était l'entraînement, maintenant on y va. C'est un bus. Amar Shmateta ve'akshe. Il a dit, tach. Ukme bedarakama. Hop, il a avancé. Il a la réponse ou pas? Non, peut-être qu'il avait la réponse, mais il a vu que, tac, il lui a mis un, comment on appelle ça? Un uppercut. Non, c'est pas, non, au ping-pong. Un D'accord? revers. Un revers. Amar Shmateta ve'akshe. Encore une autre. Tach. Rabbi Yochanan avayati vasheva bistarke. Rabbi Yochanan, il était assis sur cette sorte de matelas. Comment ils ont traduit là-bas? Des coussins? Des nattes. C'est comme une paillasse. Vous avez vu comment Rachid traduit? Tapis. Vous voyez ou pas, Bernard? Trois lignes avant la fin, les derniers. Les nattes sont pailles. Voilà, bref. Ouais. Bernard Tapie. Alors, Shalfele Hada Bistarke Mitute. À chaque fois qu'il dosait, il enlevait un tapis. Il descendait. Par respect pour Rav Kahana. Il voit que. Amar Shmateta Ve'akshele. Ad de Shalfele Kulu Bistarke Mitute. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien à enlever. Ils étaient les deux au même niveau. Ad de Yativ Alara. Rabbi Yochanan Gavra Sabahava ou Masreche Gvin. Rabbi Yochanan, il était âgé et il avait des longs cils qui lui cachaient la vue. Amar Leo Dlouli Aïne Ve'arzeye. Remontez-moi les cils pour que je veux le voir. Daloulem Bemikralta de Kaspa. Ils l'ont pris avec un microl. Comment on appelle ça? Comme les femmes. Le phare à paupières. Le phare, ils l'ont pris comme ça en argent. Ils avaient un truc spécial pour lui remonter les cils. Ah, le crâne en argent toujours? En plastique, non? Le bâton toujours en argent. Toi, applicateur. Chaza de Prita Sivvate. Il a vu qu'il avait la lèvre fendue. Savarachur kam chayer be. Maintenant, ça lui donnait une apparence qui rigolait tout le temps. D'accord? Et donc, il a dit, il se moque de moi. Halash da'ate venar nafshe. Rabbi Yochanan, il a eu une petite et Rav Kahana, il est parti parce que Rabbi Yochanan, il a eu une peine que l'autre il se moque de lui. Rav Kahana, il est Limchar amar le Rabbi Yochanan le Rabbanan hazetu le babla yavid. Vous avez vu comment il m'a fait ce babli là? Comment il se moque de moi? Amroulé darke achi. Rav, c'est normal, c'est pas, il rigole pas, c'est ça. Ou al legabe marta. Il est parti au cimetière. Il est parti au cimetière, l'endroit où il est enterré. Rav Kahana, ils l'ont enterré.
Il est parti dans la Mehara. Ils étaient enterrés dans des grottes. Chazadava hadrele achna. Il a vu qu'à l'entrée de la Mehara, il y avait un serpent qui fermait la porte, qui bloquait la porte. Amarle achna achna. Ptar pumar veikanes arav etzel talmid. Laisse rentrer le Rav chez le Talmid. Velo patach. Il n'a pas laissé. Ikanes chaver etzel chaver. Laisse rentrer un camarade par rapport à un camarade. Il n'a pas laissé. Velo patach. Ikanes talmid etzel Rav. Que le Talmid laisse rentrer le Talmid chez le Rav. Patach, il a dit, t'as compris? Rav Kahana, pas Rav Hanan. Laisse rentrer le Talmid. Vous voyez ou pas, Rabotai? Michel, ça donne des frissons ou pas? S'il était le maître, comment il est? S'il était le maître, comment il est? Non. Ba Rachamé veukme. Il a demandé Rachamim, il a fait revivre. Amar Lehi avayadana de darke de morachi lo halashna lo hashadaati. Si jamais il savait que c'était naturel chez toi, j'aurais pas été blessé. À Rav Kahana, il a fait revivre. C'est bon, c'est fait. Ash- Depuis le début. Et Guy, t'étais exemplaire jusqu'à présent. Ouais, mais il me rend fou. Là. Sans la carte. Allez, Ashta, l'été mort Ba'adan. Il a dit, allez, viens Rav Kahana, allez, viens, reviens avec nous. Amar Lehi matzit lemid berahamed et tout lo shachivna azelna, veilo lo azelna. Il dit, si tu fais une fila, que ça y est, tu vas arrêter d'avoir des pédotes sur moi, je viens. Sinon, je viens pas. Toi, c'est dangereux. Rabbi Hanan, la manque péda, ou tu fais une fila que ta péda n'a plus d'influence ou pas? Oïd ve halif sha'ata halif. Puisque le moment est passé, il a dit, je reviens plus. Taïre ukme shaile kol sveka davale ou fashtinu niale. Donc il a levé toutes les questions que Rabbi Hanan il avait, il les a posées à Rav Kahana, il lui a répondu à toutes ces questions qu'il avait. Aïnou da'amar Rabbi Hanan, dilchon amari, dilhoni. Vous vous rappelez à l'époque, je vous disais que la Torah, elle est chez nous en Eretz Israël. Elle est là-bas, la Torah. Elle est à Bavel. Maintenant, je pensais que la Torah, elle était là. Va à Bavel, tu vois, c'est quoi? Ça, c'est la Torah. Pas maintenant. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque des Amoraïm, Talmud Bavli, il est beaucoup plus développé que Talmud Yerushalmi. D'accord? Oui ou non? Tov, voilà l'histoire, on a fini l'histoire. Encore une autre histoire. Haoud Arve Amtaksa de Rabbi Abba, qui a montré à un voleur, un goy, il lui a montré Bigde Meshi, des habits en soie qui appartenaient à Rabbi Abba. Il a dit voilà, c'est là-bas le coffre, tu vas le prendre. Yativ Rabbi Abba ou Rabbi Hanina Bar Papi, Rabbi Yitzhak Napara, Yativ Rabbi Ela et Gabayou, Savour les Chayouvé, mais Aditnan, ils ont voulu le rendre Chayav. Pourquoi? Il y a une Mishnah qui dit Dan et Adin, que si le Dayan il a jugé, Zika et Chayav, Vechiev et Zakai, Timet et Taor, Vetier et Tamé, il s'est trompé, il a fait l'inverse. Le Dayan, il doit payer lui de sa poche que le din qui s'est trompé. Donc là aussi, il y a aussi il t'a fait un ézek, tu dois payer. Amar le Rabbi Ila, Achi Amara, Veushina Savenatan Bayan. C'est seulement lorsqu'il a pris à l'un, il a donné à l'autre. Amre le zil le gabé de Rabbi Shimon ben Eliakim, Rabbi Elazar ben Peda, de Daine Dina de Garmi. Va chez ces chachamim là. Va chez Chachamim, il juge ce qu'on appelle Dina de Garmi. C'est une sorte de gramma. Azal et Gabayou, Hive Mimatnitin. Il a rendu Chayav cet homme-là, par rapport à ce qui a marqué dans notre Mishnah, Imechamat Agazlan Chayav, Mimechamat Agazlan Chayav, l'amid lo sadeh acher, vokimna de arve arvouye. On a vu dans la Mishnah que le simple fait qu'il a montré au voleur était où le bien de l'autre, ça le rend déjà Chayav. Aou Gavra Dava Miv Kidle Kassa de Kaspa. C'est l'histoire d'un homme qui avait chez lui, on lui a mis en dépôt une coupe en argent. D'accord? Slikou Ganave il avait. Les voleurs, ils sont rentrés chez lui. Chaque là, il y a Avoléo. Il leur a donné, il dit voilà, laissez-moi tranquille. Il leur a donné la coupe qui était en dépôt chez lui. Atal et Kamé de Rabat, pas très. Rabat, il a dit t'es pas tour. Amar le Abaye, Hamatzi Latzmo, Bemamon Chavero. Comment tu peux pas être Matzi Latzmecha avec l'argent de l'autre? C'est pas lui en dépôt. En dépôt. Et là, Maravashi Chazinan Inish Amid Hu Adata Dideatu.
veilo adata de kaspatu. On voit si la personne, il est riche. D'accord? Si jamais la personne, elle est riche. Ou qu'il a fait, c'est gratuit. Alors, si celui qui a mis en dépôt lui-même il est riche, c'est-à-dire que le voleur il est venu pour voler son argent à lui, alors il doit payer. S'il est pauvre, on l'a mis en dépôt, et donc il est venu prendre l'argent qui est là-bas. Il aurait pris de toute manière la coupe, donc il est patour. Aou gavra dava mifkid gabe arneke de pidion jouim. C'est l'histoire d'un homme qu'on a mis en dépôt chez lui, on a mis en dépôt de l'argent qui était destiné à pidion jouim. Sliku ganave il avait, des ganavim sont rentrés chez lui. Chaque là, yavan yalayou. Il leur a donné, pour les faire partir, il leur a donné L'argent, le butin. la bourse de Pidyon Jouim. Ata le kameh des Rava. Il y en a qui sont Gorzim, Rabat, il me semble, des Rabats. Pas très. Rabat, il a rendu patour. Il a dit, c'est patour de payer. Amarle Abaye, Ve'amatzilatzmo, Memamon Chavero. Non, pas Sakana. Il a repris un autre argent. Là, tu vas voir, vous allez voir tout de suite. Il dit, mais il est Massil, Mamon, Memamon Chavero. Ça lui appartient pas. Amarle En Lecha Pidyon Jouim, Gadol Mizé. Il a utilisé cet argent comme il fallait. C'était Pidyon Jouim. C'est Pidyon Jouim. Naron? Aou Gavra. C'est l'histoire De là, il a pris toutes les histoires. d'un homme. De Agdim ve'asik ramara le mabara kame de sliku inche le mabara. Il y avait un radeau, là-bas une sorte de barque, et les gens ils montaient sur la barque pour passer de l'autre côté du fleuve, de la rive, de l'autre côté, sur l'autre rive, voilà. Et il a fait monter sur le bateau son âne. Avant tout le monde, il a fait entrer son âne. Baël Adboué, le bateau, il était en train de couler. Ataou Gavra, Malachle le Hamara, il y en a un qui était là-bas, il a pris l'âne, le Hamara d'Aou Gavra, et Shadiel le Nara Outava. Il a jeté dans le fleuve et il s'est noyé. Ata le Kamé de Rabat, pas très. Il est parti chez Rabat, il a rendu pas tour. Amarle Abba, il va Matilatmo, ben Maman Travero. Non, il est chayav, celui qui Matilatmo, ben Maman Travero. Il est chayav. Amarle Haïm Meikara, Rodef Ava. Cet homme-là qui a fait rentrer cet âne-là dans la barque, il est Rodef. Il est fou de faire rentrer un âne. Rabat le Ta'ame, Dama Rabat. Rodef Shaya, Rodef Acha Chavero. Le Horgo, Veshiber et Akelim. Ben shel nirdav, ben shel adam, shel kol adam, patour. Sharei mitraev benafsho. Si Reuven il court après Shimon pour le tuer, dans sa course, Reuven il endommage des objets. Peu importe des objets du nirdav, des objets. Le premier, Reuven, il court après Shimon et il endommage. Il est pas tour de payer. Non. Pourquoi? Parce qu'au moment où non, Reuven, il va courir pour tuer Shimon. L'agresseur, il a endommagé, il a cassé des voitures. Il n'est pas tour. Kimle, puisqu'à ce moment-là, il est chayav mita. N'importe qui le tue. L'agresseur qui casse. Si, les deux, ils courent. Quoi, les deux? Non. Il y a un Rodef, Reuven, il court pour tuer Shimon. C'est où? Il n'y en a que deux. Mais il n'a pas tué encore. Non, mais lui, il est chayav mita. Pendant toute la course, Reuven est chayav mita. S'il le tue. Non, quoi s'il le tue? Le simple fait qu'il court après Shimon, ça le rend chayav mita. Même s'il n'y a pas eu meurtre. Même s'il n'y a pas eu meurtre. Non, Rodef. C'est le cas de Rodef. Mais il ne tue pas. Même, toi, tu vois quelqu'un qui court un autre avec un couteau, tu es d'en haut de... Tac. Chut, avec le fusil. Rodef. Donc, il est pas... De manière, il est chayav mita, il n'est pas tour, ok? Venir dav, chez Shiber, et akelim chez le Rodef, pas tour. Et le nirdav, s'il a cassé les kelim du Rodef, il n'est pas tour. Chez l'oye, mamono, chaviv, ala mugufo. Pourquoi il a le droit de tuer quand il va croire qu'il a le droit d'abîmer ses objets? 2 minutes. Aval, shel kol adam, hayav. Aval, shel kol adam, hayav. Par contre, s'il a le nirdaf, il a abîmé des objets des autres, il est hayav. D'assour la tzilat, mon maman travero.
Verodev, Shaya, Rodef, Achar, Rodef, Latil, Veshiber, Kelim. Si maintenant il y en a 3, Rabotai, il y en a 3. Il y a Reuven qui court après Shimon, qui court après Lévi. D'accord? Ben Shel Nirdav, Ben Shel Kol Adam, Patour. Il est Patour. Si Reuven, il court après Shimon, qui court après Lévi. Alors, le Reuven, ce qu'il a endommagé, il est Patour. Velo minadin. Pourquoi? C'est pas minadin, parce que normalement, tu n'as pas le droit de casser une voiture pour aller sauver quelqu'un. Mais simplement, si tu ne le fais pas, personne ne va vouloir sauver quelqu'un d'autre si après tu le rends chayav des dommages qu'il a fait en chemin. C'est pour ça que les Khamim ont fait une takana qu'il n'est pas tout. Mais normalement, la halakha, il en ressort en adam metzil atzmo bemamon chavero. Baruch Adonai Leolam. Amen.